Bonjour à tous, merci Vincent. Déjà, j'en profite aussi pour vous remercier de votre invitation. Je suis Sébastien Granet, je suis en charge du marketing innovation au sein de la régie publicitaire du groupe TF1. Alors, pour commencer, déjà, je voulais peut-être partir d'un constat, à savoir que finalement, on ne part pas de zéro sur les sujets de publicité responsable. On a justement voulu faire l'exercice, savoir où on en était, faire un état des lieux sur la période de septembre à novembre 2020, on a fait l'exercice d'évaluer le nombre de messages diffusés sur nos antennes qui parlent de transition écologique, donc des sujets autour du recyclage, du tri, de l'économie d'eau et d'énergie. Et c'est les 13% qu'évoquait Guillaume tout à l'heure. Et si à cela, on ajoute des messages qui parlent de produits fabriqués en France, de local, de produits labellisés ou éco-responsables, on arrive à un peu plus de 20% des spots diffusés sur la période qui relaient ce type de message. Donc, c'est déjà plutôt optimiste de voir finalement ce volume de messages qui est adressé et qui flèche le consommateur vers une consommation, on va dire, plus responsable. Autre priorité pour nous, c'est finalement aussi de permettre à des entreprises et des marques de l'économie circulaire et sociale et solidaire, un peu comme vous dites, de pouvoir communiquer, d'accéder à nos médias. Par exemple, vous avez l'application Too Good To Go qui a récemment communiqué pour la première fois en télé sur TF1. Voilà, on leur accorde des conditions commerciales préférentielles pour pouvoir sensibiliser le public. Là, leur campagne était sur la bonne interprétation qu'on peut avoir des dates de péremption. Et finalement, si je reviens sur le sujet du constat, c'est vrai que la publicité, elle est simplement le reflet de notre société. Et d'ailleurs, si on dézoome un peu et qu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que la publicité, elle a toujours participé à accélérer les mouvements de société, à sensibiliser les Français sur des grandes causes. Dans les années 70, c'était les grandes campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. Dans les années 80, sur l'émancipation des femmes. Dans les années 90, sur le partage des tâches, les familles recomposées. Aujourd'hui, on voit des messages autour de la diversité, de l'inclusion. Donc finalement, voilà, c'est comme je disais, la publicité, elle est le reflet de la société, des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Alors bien sûr, au-delà du constat, c'est pas suffisant. On sait qu'il faut aller plus loin. D'ailleurs, la filière s'engage, la filière communication, nos médias aussi. Il y a des groupes privés, médias, télé, radio, qui ont annoncé la conclusion d'un contrat média-climat sous l'égide du CSA pour qu'on s'engage notamment à travers des programmes diffusés et qu'on accompagne aussi le marché d'un point de vue publicitaire. Donc moi, ce que je peux, sur la slide suivante, ce que je peux vous montrer, c'est justement au-delà des engagements de la filière, c'est illustrer finalement les solutions que nous, TF1 Pub, on met à disposition de nos clients aujourd'hui. Alors, le premier cercle sur lequel on peut travailler et avoir une influence, c'est ce qu'on appelle l'éco-production. Ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, on se l'applique à nous-mêmes en tant qu'éditeur de contenu, puisque je vous donne deux exemples. Aujourd'hui, on diffuse des fictions quotidiennes. On en diffuse 2 par jour sur TF1 qui s'appelle Ici tout commence et Demain nous appartient. C'est des fictions qui respectent les principes de l'éco-production. Et donc, côté TF1 Pub, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que la production des spots publicitaires n'est pas dans notre périmètre de responsabilité directe, mais on produit souvent quand même des contenus de marque, à savoir des billboards pour du parrainage, des programmes courts, des spots publicitaires, ça nous arrive, et donc qui peuvent être écoproduits, donc qui respectent les principes de l'écoproduction que j'ai évoqués, à savoir les matériaux qu'on va utiliser pour le tournage, le choix du lieu de tournage, les déplacements des équipes et des collaborateurs, essayer de réduire les quantités de plastique utilisées sur les lieux de tournage, etc. Autre typologie de format que vous voyez sur la slide et qu'on peut activer et mettre en place pour nos clients, c'est de proposer des solutions qui ont un impact concret. Ça rejoint ce que disait Vincent, puisque on a importé leur format de publicité solidaire sur nos médias, à savoir TF1 et MyTF1, ce qui permet aux marques d'avoir de certes s'engager, mais d'avoir un impact social concret. Et c'est vrai qu'on l'a lancé récemment, on l'a lancé il y a quelques mois, en septembre dernier sur MyTF1 et en novembre sur TF1. Et c'est un vrai succès aujourd'hui. C'est une des innovations qui a été les plus plébiscitées sur nos médias en 2020 et en 2021. On a financé déjà près de 10 projets solidaires et on a récolté près de 130 000 € pour financer justement des projets solidaires en faveur d'associations. Voilà, preuve est que quand on propose des formats à impact, les clients savent s'en emparer pour justement parler de ces sujets. Autre typologie de format qu'on peut proposer, c'est des formats qui permettent à nos clients d'apporter
finalement la preuve de leurs engagements. Donc, c'est essayer de travailler sur des formats plus longs qu'un spot publicitaire traditionnel. Donc, on le fait beaucoup au travers des programmes courts, mais ça peut être sur des formats comme de l'infographie, des masterclass, des rencontres avec le consommateur. On invite les marques à aller parler en direct avec les consommateurs pour montrer où sont les limites finalement de leurs efforts, mais quelles sont justement toutes les actions qu'elles ont déjà pu entreprendre sur le packaging, le recyclage, voilà, tout le cycle de vie, par exemple, de la production d'un produit. Autre typologie de solution qu'on peut proposer, c'est mettre en valeur des messages par exemple, sur des produits éco-conçus, éco-responsables. C'est le cas des produits labellisés aujourd'hui. Les labels, vous en avez beaucoup, mais certains sont, par exemple, recommandés par l'ADEME, comme Agriculture biologique, Déméter, Fairtrade Max Havelaar, Cosme Bio, etc. Et donc, on a des emplacements sur nos antennes avec, par exemple, un jingle publicitaire spécifique pour mettre en valeur ces produits et permettre aux consommateurs de mieux identifier ces produits qui lui permettent de mieux consommer. Et puis enfin, c'est assez classique, mais c'est comment on peut associer des marques à des contextes éditos forts et des contextes pertinents pour amplifier leur message et montrer quels sont leurs engagements. Donc, c'est des formats qui peuvent prendre des formes très diverses. Ça va du podcast à des sondages, à du brand publishing plus classique. Donc ça, finalement, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et sur la dernière slide, je voulais un peu plus nous projeter, on va dire, dans l'avenir, puisque vous allez voir les objectifs de la feuille de route RSE qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de construire en ce moment chez TF1 Pub, donc au sein d'un groupe de travail, alors d'ailleurs que je le précise, qui est composé uniquement de volontaires chez nous. C'est important de voir que finalement, c'est des sujets qui fédèrent aussi en interne. Donc, c'est essayer de construire à 5 et 10 ans nos réponses pour une publicité plus responsable et durable. Alors, cette feuille de route, on est en train de la construire avec une agence spécialisée qui s'appelle Sidiez. Ils vont notamment nous aider à construire des offres avec une tonalité qui soit juste et un marketing qui nous préserve aussi du greenwashing. Cette roadmap, là où vous y voyez les objectifs, elle sera rendue publique avec toutes les solutions que nous allons mettre en place d'ici la fin du premier semestre 2021. Et si je dois résumer finalement cette feuille de route, l'approche RSE de la régie TF1 Pub, on peut la résumer donc en 4 grands engagements, 4 grands chantiers. Le premier qui est un enjeu de transparence, donc qui rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir la mesure du bilan carbone de la diffusion d'une campagne publicitaire sur nos médias, donc à savoir la télé, la radio et le digital, sur notre périmètre de responsabilité. Donc, le périmètre de responsabilité de TF1 Pub, c'est quoi ? C'est l'empreinte carbone déjà du fonctionnement de la régie, l'énergie qu'on peut consommer dans nos bâtiments, les déplacements professionnels des collaborateurs, le chauffage des bureaux, l'achat de nos biens et services, etc. Et puis, c'est l'empreinte qui est liée à la diffusion même d'une campagne, donc à savoir les ad-serveurs, le réseau, le stockage des fichiers. Et donc, pour ça, on s'est engagé avec un partenaire référent du marché qui va nous permettre de faire ce calcul, donc avec une calculette qui sera prête d'ici la fin du premier semestre. Alors, au-delà de la mesure, de l'enjeu de la mesure et de transparence, bien sûr, l'objectif, c'est de développer une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone de la régie. Déjà, c'est aussi pour participer aux engagements du groupe dans son ensemble, du groupe TF1. Le groupe TF1, entre 2016 et 2019, par exemple, a déjà réduit de 30% son empreinte carbone, mais on s'est à nouveau engagé à réduire de 30% nos émissions carbone d'ici 2030. Et donc, TF1 Pub fait partie intégrante de justement cette feuille de route globale du groupe. Et donc, voilà, en résumé, l'évaluation de l'empreinte carbone, c'est pour trouver des leviers de réduction de cette empreinte. Et puis, la dernière étape, c'est une fois qu'on aura réduit tout ce qu'on pouvait finalement, c'est de voir comment on peut compenser cette empreinte carbone. Deuxième enjeu pour nous et objectif de cette feuille de route, c'est aussi de créer une culture interne RSE sur ces sujets. C'est important puisque c'est des sujets qui peuvent être parfois techniques. C'est le cas, par exemple, de l'empreinte carbone, mais c'est aussi, si on veut avoir une trajectoire de réduction de cette empreinte, comment nos collaborateurs peuvent adopter les bons gestes au quotidien, ce que ça va impliquer en termes de changement
de pratiques ou d'outils qu'on va utiliser. C'est de faire une formation sur le long terme pour aider nos équipes à monter en compétence sur ces sujets et puis accompagner le plus possible et de manière sur mesure nos clients. Et c'est aussi en externe, on constate que nos clients de plus en plus nous demandent en tout cas de les accompagner sur ces sujets. Troisième objectif de notre feuille de route, c'est aussi en tant que leader, c'est impulser, on va dire, une dynamique collective et de contribuer bien sûr à toutes les discussions et tous les engagements de l'interprofession, mais c'est essayer de créer au niveau interprofessionnel des référentiels qui soient communs pour éviter que finalement toutes les initiatives qui sont prises par les différentes régies, on se retrouve dans quelque chose qui est un peu incompréhensible de la part du marché et du consommateur final. Donc voilà, nous, toute notre logique, en tout cas, on sera vigilant à pas tomber dans un prisme, on va dire, commercial ou concurrentiel. L'idée, c'est pas de faire de la déflation ou de l'inflation sur nos inventaires. C'est pas un atout compétitif, c'est c'est un enjeu qui nous dépasse tous et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on partagera nos travaux dans le cadre du SNPTV pour les régies télé, dans le cadre du SRI pour le syndicat des régies Internet, pour qu'on ait des pratiques qui soient les plus harmonisées possibles sur le marché publicitaire. Et puis enfin, je l'évoquais dans la slide précédente, même si on est déjà proactif avec des formats comme le format de publicité solidaire avec Goodid, on a une offre qui s'appelle Éco-responsable qu'on a développée avec l'ADEME, c'est aussi d'accélérer justement sur nos réponses les offres publicitaires qu'on peut proposer au marché pour mettre en valeur les produits, les messages qui font la promotion d'une consommation plus vertueuse, plus éco-responsable, plus durable. Donc, qui pourra jouer soit sur l'éco-production des spots, soit sur des produits labellisés. Et tout ça, on le fait avec des parties prenantes externes, c'est important. Donc, typiquement, nos réflexions, on les mène en ce moment avec l'ADEME pour qu'ils puissent nous aiguiller sur les critères à prendre en compte, justement sur les offres qu'on va pouvoir proposer au marché. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, nous, de l'état des lieux et de notre feuille de route côté régie et côté TF1.